Bienvenue sur votre rendez-vous mensuel sur STV, Believe in Africa. Nous portons une attention particulière à l'initiative, à l'entrepreneuriat, compte tenu des jeunes qui font des choses incroyables pour le développement de notre continent. Alors, le long de cette émission, nous allons nous entretenir avec une jeune dame, un talent d'Afrique, qui viendra nous parler de l'hôpital numérique. Cette plateforme innovante tomberait à pic et répondrait à un besoin réel d'accès à la santé des pays émergents. Vous aurez tous les détails le long de cette émission. Je vous recommande de rester bien assis. Mrs. Patricia Monthe, welcome. Can you please introduce yourself to the televiewers? Who is Patricia Monthe? I'm Patricia Monthe, founder and CEO of Medex eHealth Center. Medex eHealth Center is a company that has been set up in the Netherlands, in Veldhoven, meant for emerging countries. And today we're going to talk about Cameroon and healthcare. Tell us more about your academic ascension. Where did you study? I did my primary school in Royal. I did another school in Dogbon. Then I went on into Lycée Koumassi, Chevreul. I did Liberman as well. But then I flew to the Netherlands where I finalized with a Bachelor in Business Administration, a Master in Information System, and an executive program from INSEAD around innovating in healthcare for tomorrow. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à rentrer dans le domaine médicinal? Dites-nous. La motivation, en fait, vient d'une expérience que j'ai eue au Cameroun avec ma petite sœur qui, une fois ayant eu le palu, a failli mourir à la maison parce qu'après un examen, une consultation du médecin, pour une raison ou une autre, il y avait eu une erreur. Et ça a été une expérience choquante. Quand j'arrive aux Pays-Bas et que j'étudie ici, je me rends compte de l'avancée en technologie et en santé qu'il y a et je me dis on devrait pouvoir connecter les deux mondes à un certain moment. Okay, let's move now to your digital hospital, Medcare. What is your target? What is your vision? Like I said earlier, Medex Care is actually a digital hospital. A digital hospital meant for emerging countries. In the sentence I've just shared, you hear a part which is about the digitalization of the hospital world, and the other part which is about the market we are going after being emerging countries, meaning we focus on that part of the world that does not always get easy access to healthcare. Choice of both because we had the luxury to, as a team, to know what technology is all about because we sit in the Netherlands, but because we feel from the bottom of our heart what many in emerging countries lack when it comes to healthcare. Vous offrez l'opportunité aux patients d'être acteurs de leur santé. Comment ça se passe concrètement? Donc en fait, le processus de connexion avec l'hôpital numérique est très facile. Dans un angle, l'accès à travers un browser ou disons une page internet à www.medex.care vous donne la possibilité de voir probablement ce que vous voyez dans le background de mon écran, un espace digital connecté sur votre téléphone, sur un computer, sur une tablette et sur tout autre device qui permet de connecter avec l'Internet. Dès que vous êtes sur notre page, vous avez plusieurs boutons à l'entête. L'un des boutons vous permettra de vous inscrire en tant que patient ou en tant que médecin, hôpital, laboratoire, et dès que vous avez passé la page, le processus d'inscription, vous allez avoir une interaction avec votre email particulier, personnel, qui vous permettra donc de login ou de vous connecter une deuxième fois. Et avec cette connexion, la deuxième fois, vous pourrez voir tout ce qu'il y a de disponible dans l'hôpital. Je suis sûre que plus tard, on parlera un peu plus de ce qu'il y a de disponible et tout ce qui est possible d'être fait à travers notre hôpital numérique.
As there's no physical contact with your digital platform, what about the payment method? All right, so we jump right away into the digital hospital. One of the reasons why we started this initiative is when we did a study as a team, we realized that there were 5 key issues in healthcare in emerging countries. One is policy, then there's infrastructure issue, there's education issue, there is resource, meaning the number of doctors, laboratorians, nurses available for the total population. And the last one is about financing of healthcare. We all know about the story of Kumatekel, and many others that came at the front of the hospital and for some reason had issues because they couldn't pay for the bill. So with the team, we decided it could be a better idea to focus on fixing the payment of healthcare bill at first. And this is what is the core and the driver of our initiative. That payment system is therefore today split in 3 structure and 3 process. Using a digital method to pay by yourself. If you have the means yourself, you can use credit card, PayPal, debit card, cash, but also insurance if you want. But we do give the possibility to quickly request support from family members from across the globe. Meaning, I want to see Dr. A à la Cantini, and suddenly I realize I don't have cash. Just a button away, and then my son living in Canada, living in Turkey, will get an email or an SMS which will allow them to be able to pay the bill for me, and I immediately can go and see the doctor. The last option is making available money for my parents in the box, within our box, in a quick way, and they can always tap into it to pay for any bill. On va marquer une pause. On a passé le micro à ces médecins qui ont bien voulu répondre à la question de la valeur ajoutée des NTIC dans le domaine médicinal. À tout de suite. Aujourd'hui, vous avez des pathologies pour lesquelles, pour poser un diagnostic, il fallait 2 à 3 jours, ou bien il fallait aller, par exemple, ouvrir le ventre du patient pour voir ce qui s'y passe. Aujourd'hui, grâce aux éléments grâce à la technologie, on pose le diagnostic et on sait exactement, non seulement il y a une très grande rapidité de diagnostic, mais également une très grande réactivité en ce qui concerne la prise en charge. En toute chose, c'est la gestion de l'information, la justesse du repérage de l'information et la justesse du traitement de cette information pour en tirer une conclusion pratique et utile. C'est tout ça là qui a changé. Alors, quelle que soit la spécialité médicale, par exemple, vous savez, aujourd'hui, on parle d'échographie, on parle d'IRM, etc., que ce soit en matière de technique chirurgicale, d'éléments d'aide au diagnostic, les innovations technologiques apportent énormément. Elles apportent énormément, que ce soit ce qu'on appelle la radiographie interventionnelle, parce qu'aujourd'hui, grâce aux innovations technologiques, il est par exemple possible d'aller obstruer les vaisseaux nourriciers d'un fibrome, donc ce qui va dispenser la patiente d'une intervention chirurgicale par exemple. Aujourd'hui, l'information est traitée très rapidement et en temps réel, et elle peut être contrôlée à distance, et quelqu'un peut, un médecin qui est tout seul dans un coin perdu, s'il a le réseau, et avec les téléphones, les réseaux téléphoniques, il a le réseau, il a Internet, il peut consulter un confrère qui est aux États-Unis ou en Inde et se faire donner un avis, envoyer un cliché radio, on lui traite, on le regarde d'abord, on dit que non, ce n'est pas ce que tu penses, c'est ceci. Donc l'information circule très facilement, c'est ça l'élément primordial. Et pour tout ce qui est médicaments, le système de traitement de l'information, si on trouve un médicament qui est efficace contre quelque chose, il peut se mettre à être produit très rapidement à l'échelle mondiale. Welcome back, dear televiewers. We are still here with Patricia Monthe. We all know that financial resources remain a challenge for so many
startup or entrepreneur, how did you achieve your financial resources, even human resources, when you were beginning? Always a very interesting topic. But in reality, for me, finance shouldn't be the key topic. It should be resource, the discussion we're having. Because we take money to buy capabilities, to buy equipments, to buy computers. So the discussion should actually be about where do you get the resources? And within MEDEX, we've been super uber smart there. We looked for talents, approached them, sold the innovation and the concept to them, and people want to be a part of things with purpose. As soon as you show them that this is something that can make a difference in their life, in their family's life, a lot of people are willing to contribute their capabilities, their resources, their energy. It's something we've been blessed to have tremendously, partly. The other part is you can't grow with that till a certain level. So for the first year, we've tapped into that innovative way in order to get to the next level. After that first year, we needed to slowly have our path into the market, network, travel. There as a team, again, we looked at our personal financial resources. I've been lucky to have had a career myself, which I didn't mention earlier, within Philips, within Office Depot, an American company, saved a bit. Some other team members had the same, and together we put the financial means for building around our network, our visibility out there, and strengthening ourselves beyond the product creation. We are now in the phase where we actually want to start selling, and we are starting to sell. And selling often entails showing the customer that they should trust you and that you can deliver something optimum. At the end of the day, we have a product. We have the hands in order to deliver those products. So finance was never a real topic because we've been innovative around all we were doing. Quelle a été la stratégie mise sur pied par Medscare pour pénétrer les pays émergents? Je me permets de le dire avec l'inégalité, cet écart dans le développement en ce qui concerne les NTIC. Quelle est la stratégie que Medscare a adoptée pour pénétrer efficacement ces pays émergents-là? Ça, c'est une question très importante et ça a été difficile pour nous. Ça a été très difficile. Parce que quand on regarde le continent, on a tendance à départager le continent en, je dirais, 3 portions. On a l'Afrique subsaharienne, qui en général n'est pas toujours avancée en tout ce qui est technologie. Et quand je dis technologie, ce n'est pas toujours que la solution qu'on a mise en place sera difficile à gérer pour la population, mais plus parce que les infrastructures ne sont pas toujours disponibles, tout le monde n'a pas toujours la possibilité d'avoir un computer, le coût des données coûte excessivement cher toujours. Donc dans l'Afrique subsaharienne, on partagera encore l'Afrique subsaharienne en 2 portions, la zone anglophone et la zone francophone. Et donc dans la zone anglophone, ce qu'on a observé, ils étaient un peu plus rapides à adopter, ce qui fait qu'on a fait nos premiers pas en Ouganda, au Kenya. Très drôle, mais en réalité, c'est difficile de pénétrer l'Afrique, même l'Afrique anglophone, en profondeur avec tout ce qui est innovation. Donc, notre focus, c'est les 1, 2, 3, 5% de la population qui embrassent l'innovation rapidement. C'est ceux avec qui on travaille, c'est ces hôpitaux avec qui on travaille, c'est ces gouvernements avec qui on travaille, parce qu'on est en discussion avec un nombre de gouvernements. L'Afrique francophone, c'est aussi pour ça qu'on a cette interview aujourd'hui, ça tout doucement commence à embrasser la technologie, mais ça va un peu plus lentement. Maintenant, on doit se rendre compte qu'il y a l'Afrique du Nord, que je n'ai pas mentionné, et l'Afrique du Sud. Des pays qui sont beaucoup plus avancés en technologie, qu'ils parlent français ou anglais. On dirait que l'influence venant de l'Europe, des États-Unis, est très rapidement
infiltré là-bas, et donc on voit une adoption et une demande très très rapide venant de là, même si nous on ne fait pas particulièrement des communications, quoi. Donc en gros c'est un petit peu ça. Il y a une différence de par le continent qui est liée à la nature, à l'intuition au niveau technologique et ce que les gens aiment et le niveau d'adoption. It is important first to say that entrepreneurship is tough, very difficult to be an entrepreneur. People see the fame part, people see when the product is already available, that it's already looking great as you see on the screen behind. When you check our platform, you're probably going to be like, okay, good that they did such a thing. It took a long time. Due to lack of resources, and again, resources is not only about the finance. Sometimes you have the full finance, but you can't find the talent. So overall, it's difficult. One of the biggest difficulty I would say that we face would be the fact that we are based in Europe and need to educate people that are in emerging countries, that are in Cameroon in this case. The reaching out is very difficult. But in order to solve that issue, we've engaged in connecting with what we call country representative within our company. So in almost every country, we have someone based in the country representing us and being a face of MEDEX. For Cameroon, we are going to put up the address where you can reach out, always move, you can go to that office and get further information about us. On va passer au coaching. Alors pour vous, madame, c'est quoi le secret de la réussite pour un entrepreneur? La réussite, chacun définit ce qui est réussite pour lui. Réussite, c'est pour une personne qui a un projet qui est lié à juste un quartier. S'il y a adoption dans le quartier, il y a une population heureuse. Ça veut dire que cette personne, cet entrepreneur a réussi. Si tu es une compagnie qui a l'intention d'aller à l'échelle globale, chaque fois que tu fais un pas dans chaque pays, c'est un signe de réussite. Donc, je crois que chaque personne définit ce qu'est réussite. Pour nous, à MEDEX, en tant qu'équipe, la réussite arrivera quand on aura un impact sur 20 millions de personnes d'ici 5 à 10 ans. Et les 20 millions de personnes, on espère que beaucoup de gens qui n'ont pas accès à la santé aujourd'hui, pour une raison ou une autre, financièrement, parce que le spécialiste n'est pas toujours disponible à côté, qu'ils puissent utiliser notre plateforme, qu'ils puissent utiliser notre application mobile qui viendra dans le futur pour pouvoir connecter virtuellement avec des médecins basés à Bamenda s'ils sont à Douala, avec des médecins basés aux Pays-Bas s'ils vivent à Douala mais il n'y a pas de spécialiste dans ce domaine. C'est aussi la possibilité pour un médecin qui a un cas sous la main mais ne sait pas comment gérer complètement le cas parce que c'est une maladie rare, qu'il puisse connecter avec un médecin aux Pays-Bas et dire j'ai besoin d'un deuxième avis, j'ai besoin d'une autre opinion, d'un autre regard sur le dossier de ce patient qui est venu chez moi. Et donc on sait qu'on va sauver des millions de vies à travers cette technologie, de pouvoir permettre cette communication entre les différents mondes. Et c'est un petit peu ce qu'on représente aussi sur notre plateforme où le monde va devenir tout petit en ce qui concerne les acteurs dans le secteur médical, mais aussi le lien entre patients et médecins. On va actuellement défiler tour à tour les images, les noms des personnes que vous connaissez probablement. Vous allez nous donner comme ça, en une phrase, ce que vous pensez d'eux. Martin Luther King. Martin Luther King, je dirais courage, je dirais vision et je dirais leader incroyable. Cédric Atangana. On a en fait travaillé avec lui récemment. Ensemble, on a lancé sa version 2.0 sur TechCrunch et je lui fais un coucou. Visionnaire, battant, jeune et va révolutionner le monde de paiement
et de la connexion sur tout le continent et dans le monde avec le temps. Jean-Michel Cancan. Oh my God. Je dirais drôle, je dirais funny, comme on dit en anglais, ancien temps, oui, drôle. Vous dégagez assurance et confiance à l'avenir. Alors dites-nous, qu'est-ce qui vous motive au quotidien? Je dirais la prochaine génération. On a un devoir en tant que personne africaine, en tant que personne camerounaise, de tous contribuer à l'avenir de notre progéniture. Et ça me donne une raison de me réveiller chaque matin. J'ai eu le luxe et je sais que c'est une chance de pouvoir étudier et approfondir les connaissances à l'étranger. Donc, au-delà de ce devoir que j'ai mentionné avant, pour nous qui avons la chance de pouvoir être éduqués et d'avoir poussé encore plus loin avec l'éducation, on a un devoir et une obligation d'innover et de contribuer à l'amélioration des vies de chaque citoyen, que ce soit au Cameroun, mais aussi de par l'Afrique. Un message à l'endroit de ces jeunes qui vous regardent actuellement. All right, so when we look at Cameroon or we look across the continent, one of the beauty of the continent, and everyone is trying to go to Africa, that's because there is more than 50-60% of the population being young. And that's power. That's incredible power because that means consumption, consumers, that means people that can work hard, but that also means people that need to put a number of things in place before they can actually consume, because consuming means purchasing power. Purchasing power means having work. Who is going to create the work for all the youth? I try by myself, and we have a team doing it today. You need to try. You need to try. We each need to do something, and that's where entrepreneurship is going to be a powerful thing for the future. By the way, when we talk about entrepreneurship, we're not just talking about digitalization. Yes, that's the next revolution. That's what is happening. But we need agriculture. We need manufacturing. We need, and each of us need to do it. And you don't need to start as being Dangote of that is today. He started small. We all can take a little parcel. If you love agriculture, do something in that parcel. Every time it generates something, bring it to the next level. Start small, think big, very big, I would say. But we need to communicate a lot as well. Because it's only through communication that we can collaborate, we can work together, we can learn from each other, and therefore we can make the world a better place, Cameroon a better place. Any project in long term? Would you come back home one day? Long-term projects, let's be honest, digitalizing the hospital world is already such a big project we have in our hand. I mean, think about it. We are talking about with our digital hospital Medex, a company when it becomes mature having a market cap of almost 19 billion revenue per year. When we mature, I just said, that means there's a lot of work to be done there. And often you need the person with the vision to carry it to a certain level before you can hand it over to someone else, even if I would think of handing it over at a certain point, which definitely I want to do because I want to rest at a certain point in time. But if there is one area I would want to give back in is creating female movements where we empower a lot of female in the future. But also getting into art in the future. Obviously, home is home, hein? So will happen. Metzger est désormais l'hôpital numérique pour supporter la dématérialisation du système numérique pour l'Afrique. Où positionnez-vous Metzger dans 5, voire 10 ans?
Donc, comme j'ai mentionné déjà, notre objectif, c'est 20 millions de personnes d'ici 5 à 10 ans, tous connectés, des gens qui ont accès à la santé aujourd'hui, n'ont pas accès à la santé et peuvent utiliser tout ce qu'il y a de disponible dans un hôpital normal en général. Donc, tout ce qui est accès aux médecins qui fait juste des consultations vers des spécialistes, faire son test médical avec la caméra d'un téléphone, pouvoir voir les pharmacies qui sont disponibles dans les alentours. Mais l'idéal pour nous, et ça ce serait le point de grandeur, c'est imaginez, vous arrivez sur Boya. Et dès que vous atterrissez sur Boya, votre téléphone vous dit « Ah, bonjour madame, vous êtes à Boya. On sait que vous avez très souvent le palu, mais dans cette zone, vous êtes en sécurité parce que l'environnement est clair, le niveau de pollution est on check et la qualité de l'eau est superbe. » Ça, dès qu'on arrive à ce niveau, qui est ce qu'on appelle en général le data-driven healthcare, qui est ce pourquoi on travaille dur, là on aura atteint le point. Yeah. Let me start by thanking STV for the invite and for letting us share our vision, our views, but also what the future has in store for healthcare, because a lot is happening in healthcare when it comes to technology, digitalization. I talked about our hospital and that vision, and the key things you need to remember is we focus on making sure the patient will be at ease and that his whole process of management will be taken care of, whether it's that process back home or it's a process of wanting to come abroad for treatment, or even seeing a doctor sitting from behind the computer. We do manage all that process. When it comes to the doctor or medical professional side, as I highlighted earlier, we help them with everything that is around buying equipment, buying medication, getting some of their patients abroad if they can't deal with it by themselves, asking for support from or second opinion from doctors abroad. So that can be a doctor in Cameroon that suddenly has a case which he believes Nigeria already faced that case, and it means connecting with the doctor from Nigeria to get to understand, hey, I have this case and what is your opinion? How can we fix that? That can happen as well in between someone sitting in Yaoundé versus someone sitting in Bamenda. So the communication line will be super smaller and it's in a secure environment. Now, it's very, very important to finally highlight as well the payment, which is one of our biggest challenge in healthcare. So we do allow this possibility where you can always connect with family wherever they are in the world to pay for your medical bill. Don't forget that. So we're calling upon any hospital where they want to increase the accessibility to healthcare to people, and also people not having money, to contact us so we can see how we can digitalize the system to make sure that more and more people can get access to healthcare. Now, when it comes to youngsters in Cameroon, youngsters in Africa, what I have to say is we need to get our act together, work hard, push ourselves. Yes, the money is not available, but money is not all, like I mentioned earlier. We have resources. There are resources locally, there are resources abroad. Internet allows us a lot of things. Let's push ourselves. Let's together try to make the world a better place. And at last, I'm going to say, let's talk to each other, whether it's on the current situation ongoing in the country, just like when it comes to the ones having a good job versus the one not being able to find a job. We got to talk to each other, learn from each other, share with each other, so that, again, we can make Cameroon and the world a better place, because we have that power. Thank you. This is the last edition for 2017, and we hope that you guys enjoy it. We hope that you guys learn a lot. Nous sommes là pour montrer une image positive de cette Afrique, une Afrique pleine de talent, une Afrique de gagneurs. On va se retrouver l'année prochaine, ça sera une autre saison. D'ici là, ciao ciao!